Bonjour, bonsoir à tous, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisan. Je m'appelle Nicolas Michael. Je suis conseillère conjugale familiale. Je suis aussi thérapeute de couple et de famille. Et je suis aussi éducatrice de jeunes enfants. Je suis formée à la communication perverse et aussi psychopatricienne. Donc, l'émission que vous écoutez, c'est une émission pour la famille, le couple, les célibataires. Je vous invite à courber la tête. Nous allons prier pour commencer ce moment. Père éternel, je voudrais te dédier ce temps, un temps qui est consacré à toi, un temps qui a été donné pour la famille, le couple. Je voudrais te demander de venir parce que sans toi, je ne peux rien faire. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de l'aide. Seigneur, envoie les anges, envoie les anges, envoie les anges, afin que ce que je vais dire puisse être écouté, entendu et que beaucoup de gens puissent trouver une solution par rapport à leur conflit, dans leur couple et dans leur mariage. Je te bénis de prendre place autour de nous, Papa. C'est dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut, je t'ai prié pour ta gloire. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je l'ai déjà dit, je me suis déjà présentée, je m'appelle Michael et je reçois en fait des personnes qui viennent en consultation de couple, en consultation psychologique ou en consultation spirituelle. Et souvent, j'ai cette thématique ou la thématique que les gens m'abordent ou les gens me posent cette question par rapport à leur communication dans le mariage en me disant, je ne sais pas communiquer avec mon conjoint ou je n'arrive pas à communiquer, je ne sais pas comment m'y prendre, je ne sais pas comment faire. Ou sinon, la thématique peut être abordée sur une autre façon en disant, euh, la question peut être abordée d'une autre manière en disant, mon conjoint, je n'arrive pas à communiquer, bien communiquer avec mon conjoint ou je n'arrive pas à bien communiquer avec ma conjointe. Cette émission est pour vous parce que je vais parler de la communication saine dans le foyer, dans le couple. Hein? Je vais aborder cette thématique avec vous. Parce que c'est pas toujours évident de bien communiquer avec son partenaire. C'est vraiment pas évident. Je peux comprendre ceux qui disent que je n'arrive pas à bien communiquer, la communication c'est compliqué, c'est difficile. Eh bien, je comprends et c'est pour ça que je vous donne quelques clés, quelques conseils pour mieux communiquer dans le foyer, mieux communiquer dans une relation, mieux communiquer avec son conjoint, mieux communiquer et avec les autres. Une communication saine dans une relation désamorce bien des conflits. Hein. Lorsque nous communiquons mal, ça ramène beaucoup de conflits, alors que si nous avons une communication saine, la communication saine va désamorcer des conflits. Et qui dit conflit dans le couple, ça veut dire qu'un couple peut être en difficulté. La communication saine permet de dénuer des incompréhensions et de maintenir un lien positif. Hein? Rien de mieux que de se parler, rien de mieux que se parler pour mieux se comprendre. Donc, lorsqu'on arrive à bien parler, l'autre arrive à comprendre ce qu'on est en train de dire, et bien ça passe, hein, ça passe très 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 bien. Et puis ça crée un bonheur dans le couple, ça crée aussi comment dire, un climat de bien-être, un climat où le couple va bien, les enfants vont mieux ou vont bien, parce que la communication saine, c'est la clé, c'est la base du foyer. Un couple qui communique mal, c'est un couple qui va tout le temps rentrer dans les conflits, alors qu'un couple qui a une communication saine, ben c'est un couple qui va bien, c'est un couple qui va très très bien. Alors aujourd'hui, voici quelques clés, voici quelques conseils que je vais partager avec vous par rapport à cette communication saine. Alors pour commencer, pour pouvoir avoir une communication saine, il faut exprimer ses besoins. Donc, lorsqu'on va commencer à communiquer, il faut apprendre à exprimer ses besoins. Souvent, des fois, c'est dans la tête, l'autre dit, moi, j'aimerais que on puisse faire ceci, cela, mais c'est dans la tête, ça ne s'exprime pas. Donc, et ça peut créer des conflits dans le mariage parce que le fait que c'est dans la tête, c'est pas exprimé verbalement, et ben le conjoint n'arrive pas à comprendre ou n'arrive pas à saisir ce que l'autre veut dire. Et il y a un mensonge des fois qui circule dans le couple, c'est que si tu m'aimes,
eh ben, tu sauras ce que je veux. Si tu m'aimes, tu comprendras, en fait, tu me comprendras, même si je n'ai pas parlé, même si je ne l'ai pas dit. Là, c'est faux, hein, c'est pas une vérité, c'est un mensonge de l'ennemi de nous faire croire que si tu m'aimes, si je t'aime, je vais comprendre tes mimiques, je vais comprendre tes gestes, je vais comprendre ce qu'il y a dans ta tête. Non, non, mais je ne suis pas Dieu ou tu n'es pas Dieu. Hein. Il n'y a que Dieu qui arrive à détecter nos pensées. C'est que Dieu qui arrive à décoder ce que nous avons dans la tête. Eh bien, d'abord, pour avoir une communication saine, la bonne communication commence déjà à exprimer ses besoins. Commencez déjà à verbaliser ce qui vous tracasse, ce qui vous cause le souci ou ce qui ne vous cause pas de souci. Parce que lorsque vous verbalisez ce que vous ressentez et que vous le verbalisez ça, l'autre eh ben, qui est en face, le conjoint ou la conjointe, qui verbalise ce qu'elle ressent ou ce qu'il ressent, et ben ça permet à ce que l'autre puisse ajuster sa parole, ajuster les soins, apporter ce qu'il fallait ou apporter ce qu'il faut pour donner l'ingrédient qu'il faut pour que le couple puisse aller mieux. Alors, lorsqu'on ne s'exprime pas ses besoins, et ben ça va se passer quoi? Ça va être des frustrations, ça va être des problèmes, ça va être de l'amertume, ça va être des colères parce qu'on n'arrive pas à exprimer ses besoins. Alors, vous allez être à fleur de peau parce que le besoin n'est pas exprimé clairement, le besoin n'est pas dit, le besoin n'est pas déclaré, le besoin n'est pas exprimé. Alors, monsieur, exprimez vos besoins, madame, exprimez vos besoins. Et si c'est trop compliqué, si vous sentez que vous êtes en colère et que vous sentez que vous êtes à fleur de peau et que vous sentez que c'est compliqué, prenez un petit peu de temps. Hein? Prenez du temps, prenez un petit moment, soufflez, inspirez, expirez et attendez le bon moment pour pouvoir exprimer vos besoins en disant moi j'ai besoin de ça, je sens ça, j'ai besoin de ça. J'encourage vraiment les couples, j'encourage les familles à exprimer leurs besoins, à exprimer leurs ressentis. Ne cachez point les choses dans le cœur parce que sinon ça va créer trop de frustration, de colère. Une discussion peut se dérouler dans un climat sain, sans cris, sans dispute, sans colère. Exprimez vos émotions. C'est la première clé. La deuxième clé pour une communication, pour pouvoir communiquer mieux dans le couple, c'est d'avoir une bonne écoute. Donc, une bonne écoute, peut-être que vous allez me poser la question, qu'est-ce que c'est qu'une bonne écoute? Qu'est-ce que ça veut dire une bonne écoute? Une bonne écoute, ça signifie que je parle, bah toi tu écoutes. En écoutant, souvent, il y en a qui vont dire que moi j'écoute et pourtant, et l'autre n'est pas dedans. L'autre n'est pas dans l'écoute, la pensée n'est pas là, la pensée est ailleurs. Et puis on va dire à l'autre, oui, 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 j'écoute, alors qu'on n'écoute pas. Donc lorsque dans le couple, il y en a un qui fait l'effort de venir communiquer ses besoins, ses ressentis, eh ben, celui qui va exprimer ses besoins, eh ben, l'autre doit pouvoir écouter. Écouter signifie aussi ne pas couper la parole. Parce que souvent, on dit on écoute, mais on va couper la parole pour dire à l'autre, ah non, 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 moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Laissez l'autre terminer sa phrase, laissez l'autre terminer ses ressentis, laissez l'autre s'exprimer clairement, laissez l'autre parler. Et ensuite, une fois que l'autre a fini de parler, hein, vous pouvez commencer vous-même à dialoguer, à communiquer. Donc, il faut avoir une bonne écoute pour qu'une communication saine puisse se passer. Pour dénuer quelques problèmes, écoutez ce que votre conjoint va dire, écoutez ce que l'autre, ça si c'est dans une relation amicale, écoutez l'autre, essayez de connaître sa vision, essayez de connaître sa frustration, essayez de connaître le pourquoi elle est dans cet état, pourquoi il ou elle est dans cet état. Essayez d'écouter sans jugement, d'écouter sans couper l'autre, d'écouter sans besoin de se justifier. Besoin de se justifier pour dire moi j'ai fait ça, et c'est ta faute, c'est ceci, c'est cela. Non. Lorsqu'on écoute l'autre, on écoute l'autre avec bienveillance, avec empathie. Hein? On écoute pour trouver une solution. On n'écoute pas pour accuser, on n'écoute pas pour argumenter, pour rejeter la faute sur l'autre, mais on apprend à écouter pour trouver une solution. C'est la deuxième clé.
La deuxième clé, c'est d'avoir une bonne écoute. Et cette bonne écoute est basée sur l'empathie, la bienveillance. Cette bonne écoute est basée sur le fait que on veut, ou sinon la personne qui écoute, je veux trouver une solution. Comment je peux faire pour t'aider? Hein? Comment je peux connaître ce qui se passe à l'intérieur de toi, connaître les raisons euh, 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 qui t'ont poussé à faire ceci ou à faire cela, connaître ta vision afin de satisfaire comment dirais-je, une insatisfaction. Donc, il est important de prendre le temps, hein, d'écouter l'autre. Voilà. Deuxième clé que j'aimerais partager avec vous, hein, c'est pour communiquer, il faut choisir le bon moment. On ne peut pas communiquer à n'importe quel moment. Il faut déterminer un moment propice où le couple est ouvert au dialogue. Si madame, elle arrive le soir, elle est tellement crevée, elle est tellement fatiguée et que monsieur a envie de communiquer, monsieur voit que madame n'est pas dedans parce que sinon, madame est trop épuisée, madame est trop fatiguée, ben ne communiquez pas, comment dire pas, ne communiquez pas si l'un ou l'autre a envie de dire quelque chose, attendez que monsieur attend que madame soit un peu plus à l'écoute ou un peu moins fatiguée et à ce moment-là, s'il y a quelque chose d'urgent que vous voulez verbaliser, vous allez pouvoir verbaliser cela. Hein? Par exemple, votre conjoint qui rentre du boulot, il devait rentrer à 17 heures, il est rentré à 22 heures. Et bien à 22 heures, parce qu'il a eu il y a eu beaucoup de bouchons, il y a eu une journée difficile. Il vous l'a dit que c'est la journée la plus difficile, c'était compliqué, c'est difficile. Et que vous, madame, vous avez besoin de communiquer quelque chose qui est quelque chose d'important, quelque chose que vous avez à cœur, eh bien, prenez le temps en disant, bon, ben, aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir communiquer. Je vais communiquer demain, quand mon mari se sera bien réveillé. Je vais pouvoir communiquer pendant le week-end. En fait, c'est vraiment de pouvoir observer à quel moment vous pouvez communiquer. Ah, je voudrais juste partager ça avec vous. Quand Jésus a été accusé, on l'a amené devant Pilate. Eh bien, Jésus n'a pas parlé tout de suite. Hein. Il a choisi à quel moment où il devrait communiquer. C'est pas parce que monsieur va t'envoyer 25 textos, 50 textos, ce sont des textos qui sont un peu pimentés et que toi, tu vas pouvoir répondre avec la colère, avec ceci, avec cela, ça va encore dégénérer le conflit. Si madame est déjà en colère, madame déjà parle violemment, madame euh, n'est pas bien, monsieur, essayez de prendre le temps de pouvoir en fait choisir le bon moment et de dire, bon, ma femme n'est pas bien, oh là, je sens que si je communique là, ça va être mal, ça va être difficile, ça va être compliqué. Alors je vais communiquer un autre jour. Un autre jour, prenez le temps de chercher à quel moment observer. Apprenez à prendre des temps d'observation, de dire que bon, pour mes enfants, pour ma famille, c'est pas le bon moment hein, de communiquer ou de dire quoi que ce soit. Apprenez à vous taire, apprenez à parler quand c'est le bon moment. Donc, une autre clé que je vais partager avec vous, c'est que lorsque vous communiquez, il y a dispute, il y a un conflit dans le couple, apprenez aussi à ne pas traiter tous les sujets à la fois. Donc, traitez un ou deux sujets dans un conflit et puis les autres points, vous revenez un autre jour. Hein? Ne pas prendre tout, on va régler un problème, on va communiquer, bah, on prend un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 points. Non, on peut pas, le cerveau ne peut pas, c'est pas possible d'avoir tout ça. Le cerveau ne peut pas traiter tout ça. Il y aura des choses qui vont se faire, mais d'autres seront bâclées parce que tout simplement, eh ben, le cerveau humain ne peut pas traiter d'un seul coup. Ça me fait penser à mon médecin traitant. Quand je vais chez mon médecin traitant, il affiche, il a il a un petit flyer qui est à l'entrée. Ce petit flyer dit deux problématiques, pas tous les problématiques à la fois. Vous venez consulter pour deux problématiques maximum, pas plus. Et je comprends parce qu'on ne peut pas. Si vous avez un conflit avec le mari, bah, un conflit, traitez le conflit ou deux conflits, mais deux, trois, quatre, cinq, six, sept sujets
en un seul moment, c'est pas possible. Alors, mettez du temps à part, ne mettez pas tout dans le même panier, hein, parce que sinon, c'est pas productif, hein. Ça ne réglera pas les problèmes. C'est vraiment pas, c'est contre-productif. Prenez du temps, discutez sur un, deux éléments qui vous dérangent et que vous souhaiterez ou vous voulez trouver une solution et aborder un seul sujet à la fois. Une fois que vous avez fini d'aborder le sujet, que tout est clos, tout est bon, vous pouvez aborder un deuxième sujet. Pas plus que deux sujets à la fois ou quatre, cinq. Non, non, c'est pas possible. Un ou deux sujets maximum. Au-delà de 3, 4, c'est pas bénéfique. C'est pas bénéfique. Donc, je recommence, je dis, hein, il faut avoir une bonne écoute, exprimer vos besoins, choisir le bon moment et puis traiter un seul sujet à la fois parce que le cerveau n'est pas capable de rentrer dans plusieurs sujets, sinon on va se perdre et puis après c'est du charabia, on garde pas tout parce que le cerveau capte dans une conversation, le cerveau peut capter 20% de ce qui va se dire. Donc, si vous abordez tout et puis après, le conjoint dit, moi, je ne me rappelle plus, hein, je ne me rappelle pas, qu'est-ce qu'on avait dit, qu'est-ce qu'on n'avait pas dit, je ne me rappelle pas et ça peut être compliqué. Abordez deux sujets et puis, si vous pouvez même prendre des notes. Hein, il y en a un qui décide, moi, je prends des notes. C'est comme une réunion d'équipe, une réunion de famille, une réunion d'équipe. On prend des notes pour savoir qu'est-ce qu'on a discuté, qu'est-ce qu'on a dit, qu'est-ce qu'on va faire et comment ça s'est déroulé. Moi, quand je travaillais à la crèche, avant, ce qui se passait, il y avait une réunion d'équipe et dans la réunion d'équipe, il y en avait une, pardon, qui prenait des notes. C'était les comptes rendus de ce qui se passait, ce qui se disait pendant la réunion. Et ces comptes rendus étaient gardés quelque part. Donc, pour des couples, ça peut être intéressant d'avoir des comptes rendus de ce qui a été dit. Pour d'autres, c'est pas trop intéressant. Il y en a qui ont un cerveau qui capte beaucoup de choses, un cerveau en fait qui va capter aussi longtemps. Donc, si c'est le cas, voilà. Mais des fois, il est préférable d'avoir un cahier où on note ce qu'on a dit, ce qu'on n'a pas dit, ce qu'on a communiqué ou ce qu'on n'a pas communiqué. Après, ce que je dis n'est pas parole d'évangile. À vous de faire à votre sauce. Il y a des familles qui ont besoin d'un cahier, d'autres qui n'ont pas besoin de cahier. Parce que tout simplement, c'est dans la tête, voilà. Faites comme vous le sentez. Si vous sentez que vous avez besoin d'un cahier pour pouvoir en fait noter ce qui a été dit, ce qui a été abordé, faites-le. Si vous sentez que vous n'en avez pas besoin, ne le faites pas non plus. En tout cas, c'était en fait une proposition, un conseil ou un partage que voilà. Après, c'est à vous de voir comment vous allez en fait euh, travailler cela. Le dernier point que je vais aborder avec vous, après le reste, je le verrai un autre jour parce que c'est une première partie que j'aborde aujourd'hui, c'est la dernière clé, c'est de toujours parler en je. Non, ne communiquez pas en tu. La communication en tu, c'est une communication qui peut aggraver les conflits. Hein, la technique pour éviter de blesser la personne, pour éviter de blesser et le plus possible, c'est pouvoir parler en jeu. De cette façon, ce sera une communication beaucoup plus ouverte parce que lorsqu'on parle en tu n'as pas fait ou tu es ingrat, tu es hypocrite, tu es méchant, tu es ceci, tu es cela, tu n'as pas vidé le frigo, tu n'as pas... Comme c'est des accusations, la discussion peut être compliquée, difficile. Pourquoi? Parce que cette communication est basée plutôt sur une communication d'accusation. Le tu est beaucoup plus accusateur ou accusatrice et ça bloque et ça ferme la communication. Par exemple, on peut commencer au lieu de dire tu n'as pas fait le ménage, commencer plutôt à dire je me sens en colère parce que le ménage n'a pas été fait. Hein, je me sens épuisée ce soir. La maison est en désordre, je ne peux pas faire la cuisine. Au lieu de dire que tu n'as rien fait pendant toute la journée, la maison est en désordre, c'est compliqué, c'est difficile. Ce soir, je ne ferai pas la cuisine. Au lieu de commencer par ça, commencez plutôt, je ne ferai pas
la cuisine parce que je me sens épuisée, la maison est en désordre et quand la maison est en désordre, je me sens pas bien, ça m'énerve, je ne suis pas capable de produire, de pondre quelque chose. Alors ce soir, je ne ferai pas la cuisine. Donc ce sera plus facile de, délier les liens, ce sera plus facile d'éviter les conflits au lieu de parler en tu n'as pas fait la cuisine, tu n'as pas fait le ménage, la maison est trop sale, tu étais là toute la journée, tu n'as pas, tu, parce que c'est le doigt qui accuse. Et comme il y a accusation, eh ben, il y a riposte. Et comme il y a riposte, ça veut dire qu'il y a conflit. Par exemple, un jour, je me suis réveillée, je me rappelle, je me suis réveillée, puis j'ai dit à mon mari quoi encore? J'ai dit, ah, aujourd'hui j'ai fait un cauchemar pour moi dans les bras. Et puis mon mari me dit, mon mari qui est encore endormi, il me tend la main. Et puis quand il est réveillé, j'ai dit, mais tu m'as pas fait comment dirais-je, oh là là, je perds mes mots, tu m'as pas fait le câlin alors que je t'ai demandé le câlin, tu me l'as pas fait. Et bien, ça a créé le conflit dans le couple. Pourquoi? Parce que le tu que j'ai employé, eh ben, a causé le conflit dans le couple. Alors que si j'avais plutôt utilisé j'ai fait un cauchemar, je voudrais avoir un câlin, j'ai demandé le câlin et puis et tu étais endormi, tu n'as pas compris que j'avais demandé un câlin, ça allait mieux se passer. Ah, ce sont des petites choses que avant, quand je n'étais pas dans le couple, quand je n'étais pas dans la thérapie, et ben, ce sont des choses qui faisaient beaucoup de querelles dans mon couple, par exemple. Mais maintenant que c'est plus facile que je les connais, je me familiarise, et ça crée moins de conflits dans le mariage. Essayez de parler avec le ce que vous ressentez, au lieu de communiquer avec le tu. Tu n'as pas fait le manger, tu n'as pas fait le repassage, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Plutôt, plutôt, j'ai constaté que le repas n'a pas été fait. J'ai constaté que la vaisselle n'a pas été et rangée. J'ai constaté que la maison n'est pas propre. Je me sens pas bien. Je me sens vraiment pas. Je me sens pas bien. Donc voilà, commencez par ces petites choses comme ça. Et puis, en communiquant par le jeu, ça vraiment désamorce beaucoup de conflits. Donc, je vais m'arrêter là pour la première partie et je verrai le reste un autre jour. Donc, si vous voyez que malgré ces conseils que je vous ai donnés, que vous sentez que vous les avez mis en pratique, mais ça n'a pas marché ou ça n'a pas fonctionné, n'hésitez pas à consulter parce que souvent on a besoin d'une tierce personne, on a besoin de, comment dirais-je, on a besoin d'une personne, on a besoin de faire entrer quelqu'un dans le couple, quelqu'un euh, qui ne fait pas alliance, voilà, c'est ça que je voulais dire, quelqu'un qui ne va pas faire alliance, hein, quelqu'un qui va aider le couple à avoir beaucoup plus clair, hein, à avoir beaucoup plus clair. Ça peut être un spécialiste ou une spécialiste du couple, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui connaît ce que ça veut dire le mariage et que le couple peut avoir confiance de pouvoir exprimer et leurs besoins tranquillement sans être jugé, sans être pointé du doigt. Eh ben, faites-le parce que souvent nous investissons, nous achetons des belles voitures, nous achetons des beaux vêtements, nous achetons en fait des belles choses. C'est tout à fait normal, mais nous n'investissons pas sur le couple. Nous n'investissons pas sur nous-mêmes. Et quand il faut investir sur le foyer, investir dans le couple, on trouve que c'est trop cher d'aller voir une thérapeute, d'aller voir un conseiller, une conseillère conjugale, alors que le couple va mal, le couple est mis à mal et on investit dans une voiture, on investit, mais c'est tout à fait bien d'investir dans une voiture, d'investir dans une maison. Mais si tu n'es pas bien, tu vas pas pouvoir profiter de ta belle voiture. Si vous n'êtes pas bien, vous n'allez pas pouvoir profiter de votre maison. Parce que, en fait, ce qui crée le bonheur dans une maison, c'est des personnes. Ce n'est pas une voiture, ce n'est pas juste avoir une belle maison et puis on peut pas profiter, on peut pas, on ne peut pas s'aimer. Donc, investissez-vous sur vous-même, investissez à connaître votre couple, investissez dans votre mariage. Et plus tard, un mariage qui va mieux, un mariage qui va bien,
une maison où il y a une bonne communication, monsieur communique bien, madame communique bien, les enfants vont sentir cela. Les enfants seront beaucoup plus calmes, plus apaisés. Pourquoi? Parce que les parents, ils investissent sur eux-mêmes. Et puis, il y a une, c'est une dame qui a écrit pas mal de livres sur la famille et le couple, sur la vie prophétique aussi. Bon, ben après, il y en a qui connaissent, c'est Madame White. Elle dit aussi que nous ne partons pas avec nos biens, nous partons qu'avec notre caractère, avec le caractère que nous avons. Jésus bah, viendra nous chercher avec le caractère que nous avons eu sur la terre, un caractère sanctifié, nettoyé. Et ben, ça fait beaucoup plus de bien. Donc, si vous nettoyez votre communication, si votre communication est nettoyée, votre caractère aussi est sanctifié, est nettoyé. Donc, voilà, c'était des conseils que je ne pas des conseils, plutôt des partages. Je partage avec vous. Après, à vous de voir comment vous pouvez mettre en pratique. Donc voilà, c'était des clés que je voulais partager avec vous pour une bonne communication, comment communiquer sainement. D'abord, exprimez vos besoins, ayez une bonne écoute, choisissez le bon moment, parlez toujours en jeu quand vous voulez parler. Et puis, traitez des sujets, traitez un ou deux sujets à la fois, pas tous ensemble. Donc, voilà. Donc, c'était la première partie. La deuxième partie, je le ferai une autre fois. Vous allez voir, ce sera affiché cette deuxième partie sur la chaîne YouTube. Donc, voilà, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais prier pour conclure. Seigneur, merci pour ce temps que tu m'as donné pour pouvoir partager cela avec chaque auditeur, auditrice de la radio Toison. Je te bénis, je te loue, je t'acclame et que ce temps soit bénéfique, que le Seigneur puisse bénir, Seigneur, que tu puisses bénir ton peuple, bénir tes enfants dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je t'ai prié pour ta gloire. Amen.